Je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, et je viens de voir ma fille Emma recevoir son diplôme de fin d'études, en tant que major de sa promotion. Ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie a été assombri quand mes parents m'ont dit de ne pas fêter sa réussite, parce que mon neveu méritait, selon eux, toute l'attention. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour notre famille. 1 an plus tard, leur petit-fils préféré a compris que j'avais construit la vie qu'ils avaient toujours rêvée, et mon frère ne l'a pas supporté. J'ai grandi dans la banlieue de Chicago, toujours dans l'ombre. Depuis l'enfance, mes parents ont clairement montré que mon frère aîné, Kevin, était leur enfant chéri. 3 ans de plus que moi, plus sportif, plus populaire, et selon eux, promis à un grand avenir. Mon père répétait sans cesse, « Kevin ira loin, c'est un talent naturel. » Pendant ce temps, ma mère se contentait de tapoter mon épaule en disant, « Rodney fait de son mieux aussi », avec ce ton de déception qui faisait plus mal que n'importe quelle critique. J'ai rencontré Jessica à l'université, pendant ma 2e année. Alors que Kevin faisait la fête dans son école de commerce, financée par nos parents, moi je travaillais à mi-temps et j'étudiais l'ingénierie automobile. Jessica a vu en moi ce que ma famille n'avait jamais vu, du potentiel, de la détermination et de la valeur. Nous nous sommes mariés à 23 ans et avons décidé de construire une vie basée sur le respect et le soutien mutuel, comme une vraie famille devrait l'être. 2 ans plus tard, Emma est née. Dès que je l'ai tenue dans mes bras, je me suis juré qu'elle ne douterait jamais de sa valeur. Jessica et moi voulions briser le cycle du favoritisme que j'avais connu. Mais très vite, mes parents ont reproduit le même schéma avec la génération suivante. Kevin et sa femme Tara ont eu un fils, Tyler, 3 mois après la naissance d'Emma. Et tout a recommencé. Tyler est un vrai athlète, comme son père, disait fièrement mon père, même quand le petit apprenait seulement à marcher. Pendant ce temps, les progrès d'Emma passaient presque inaperçus. Emma a dû affronter des défis que son cousin n'a jamais connus. À 6 ans, on lui a diagnostiqué une dyslexie. Ses débuts à l'école ont été difficiles, mais Jessica et moi avons passé des soirées entières à l'aider, à chercher des méthodes adaptées et à nourrir sa persévérance. Mes parents, eux, voyaient sa différence comme une déception de plus. Tout le monde ne peut pas être doué à l'école, disait ma mère un jour, pendant qu'Emma peinait à lire une carte d'anniversaire. Tyler lit déjà mieux que son âge. Pendant que Kevin profitait du soutien financier de nos parents pour lancer sa start-up, j'ai suivi une autre voie. J'ai commencé comme simple employé dans une petite usine de pièces automobiles. J'ai travaillé dur, appris sur le terrain, et gravi les échelons jusqu'à devenir chef de service. Ce n'était pas une vie luxueuse, mais j'en étais fière. Jessica et moi vivions simplement, économisions, et offrions à Emma un foyer stable et aimant. Quand Emma et Tyler sont arrivés au collège, la différence entre eux est devenue flagrante. Emma, malgré ses difficultés, était devenue une élève brillante. Ses professeurs admiraient sa rigueur et son intelligence. Tyler, lui, se reposait sur son charme et son talent naturel, sans vraiment faire d'efforts. Mes parents le félicitaient pour la moindre réussite, alors qu'ils prenaient les succès d'Emma comme acquis. Malgré tout, j'ai essayé de garder le lien avec eux, espérant qu'ils finiraient par voir la jeune femme exceptionnelle que devenait ma fille. Jessica, elle, était plus lucide. « Ils ne changeront jamais, Rodney », m'a-t-elle dit un soir après un dîner tendu. À un moment, il faudra protéger Emma de leur favoritisme. Mais je n'étais pas encore prêt à abandonner ma famille. Avec le recul, j'aurais dû écouter ma femme plus tôt. Quand Emma est entrée au lycée, la différence de traitement entre les petits-enfants était devenue impossible à ignorer. Pour les 14 ans de Tyler, mes parents lui ont offert un ordinateur de gaming haut de gamme, d'une valeur d'au moins $2000. Pour l'anniversaire d'Emma la même année, elle a reçu une carte cadeau de $50 pour une librairie, accompagnée d'un message impersonnel, « Joyeux anniversaire, petite fille ». Bien sûr qu'elle a remarqué la différence. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? À 10 ans, elle m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. « Papa, pourquoi mamie et papy ne m'aiment pas autant qu'ils aiment Tyler ?» Sa voix tremblait, pleine d'incompréhension. J'ai cherché les mots justes pour lui répondre sans abîmer son estime d'elle-même. Parfois, certaines personnes ont du mal à voir à quel point les autres sont spéciaux, lui ai-je dit doucement. Mais ça, c'est leur problème,
pas le tien. Maman et moi, on sait exactement à quel point tu es incroyable. Jessica voulait couper les ponts depuis longtemps. Ils font du mal à notre fille, disait-elle après que mes parents ont manqué le récital de piano d'Emma pour aller voir un match de baseball de Tyler. Elle mérite mieux que de se sentir invisible dans sa propre famille. Mais moi, je trouvais toujours des excuses. Ce sont quand même ses grands-parents, je disais. La famille, c'est important. Ce qui rendait la situation encore plus difficile, c'était de voir comment Kevin élevait son fils. Tyler avait tout ce qu'il voulait, vêtements coûteux, gadgets dernier cri, cours particuliers de sport. Il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, et ça se voyait. Il pensait que le monde entier lui devait quelque chose, tout comme ses grands-parents l'avaient toujours fait. Pendant ce temps, les affaires de Kevin s'effondraient les unes après les autres. La start-up financée par mon père avait fermé en moins de 18 mois. Puis il y a eu un restaurant, qui a mis la clé sous la porte avant même son premier anniversaire. Ensuite, un projet d'investissement douteux, qui a fait perdre de l'argent à tout le monde sauf aux fondateurs. Et à chaque fois, mes parents le sauvaient financièrement, tout en gardant les apparences devant la famille. Kevin traverse juste une période difficile, répétait mon père. C'est ça, la vie d'entrepreneur. Personne ne parlait des dizaines de milliers de dollars qu'ils injectaient sans cesse dans ses échecs. Et chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet du favoritisme ou de cette aide injuste, j'étais traité de jaloux ou de mesquin. Nous traitons nos deux fils de la même façon, affirmait ma mère. Tu as choisi la sécurité, Kevin a choisi le risque. C'est la seule différence. Mais il n'y avait rien d'égal, ni dans leur affection, ni dans leur soutien, ni dans leur présence. Malgré tous ces échecs, mes parents continuaient à entretenir l'illusion que Kevin était le fils brillant, et que moi, je me contentais de survivre. Pendant ce temps, Emma avançait au lycée avec une détermination admirable. La dyslexie, qui avait rendu ses débuts difficiles, n'était plus un obstacle. Elle avait appris à s'adapter, à travailler plus dur que les autres, sans jamais se plaindre. Elle étudiait tard le soir, demandait de l'aide quand c'était nécessaire, et refusait d'utiliser sa différence comme excuse. En deuxième année, elle obtenait d'excellentes notes dans toutes ses matières, même dans les cours avancés. Ses professeurs disaient d'elle qu'elle était l'une des élèves les plus motivées qu'ils aient jamais eues. Jessica et moi étions fiers au-delà des mots. Elle avait surmonté tous les obstacles grâce à sa force et à sa persévérance. Tyler, lui, peinait à obtenir la moyenne. Il comptait sur son intelligence naturelle pour s'en sortir sans effort, et ça lui suffisait. Quand ses résultats tombaient, il trouvait toujours une excuse, les professeurs étaient injustes, les cours ennuyeux, ou il se concentrait simplement sur le sport. Tout le monde n'a pas besoin d'être premier de la classe pour réussir, disait mon père. Tyler a du charisme. Il ira loin grâce à sa personnalité et son talent. La même année où Emma a été acceptée dans la Société nationale des honneurs, Tyler a failli être suspendu pour avoir triché à un examen d'histoire. Et, comme toujours, mes parents ont trouvé le moyen de le défendre, le professeur met trop de pression, c'est normal qu'il craque. Jessica et moi faisions tout pour protéger Emma de ce favoritisme, mais plus elle grandissait, plus il devenait difficile de lui cacher la vérité. Nous avons donc choisi de renforcer sa confiance en elle. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, lui répétait Jessica. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu sais de toi-même, et la façon dont tu traites les autres. Emma avait développé une force intérieure qui m'émerveillait. Au lieu d'être amère à cause du favoritisme de ses grands-parents, elle transformait cette douleur en motivation. Elle faisait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation pour aider les enfants en difficulté. Elle avait rejoint l'équipe de débat et découvert un véritable talent pour la prise de parole. Elle s'entourait d'un petit groupe d'amis ambitieux et bienveillants. Mais malgré tout ce qu'elle accomplissait, mes parents restaient fixés sur Tyler. Chaque réussite d'Emma était minimisée, ou attribuée à la chance. Ils refusaient de voir combien elle devait travailler dur, bien plus que son cousin, pour obtenir chaque victoire. Quand l'année de terminale a commencé pour Emma et Tyler, les tensions dans la famille sont devenues insoutenables. Emma était sur le point d'être désignée major de sa promotion, tandis que Tyler risquait de ne même pas obtenir son diplôme. Quelque chose allait forcément éclater, et malheureusement,
d'une manière que je n'oublierai jamais. 3 mois avant la remise des diplômes, nous avons reçu un appel du conseiller d'orientation d'Emma. Il nous a annoncé qu'elle avait décroché la première place de sa classe, elle serait la major. Jessica et moi étions fous de joie. Tout son travail acharné, toutes ses nuits passées à étudier, tous les obstacles surmontés, tout cela avait conduit à ce moment. Je suis tellement fière de toi, lui ai-je dit en la serrant dans mes bras, alors qu'elle rentrait à la maison, le visage illuminé de fierté. Tu as mérité chaque seconde de cette réussite. Pendant ce temps, nous avons appris par la famille que Tyler risquait de ne pas avoir son diplôme du tout. Il avait échoué à plusieurs cours et devait rattraper ses crédits pour éviter l'échec. Kevin et Tara étaient en panique, ils engageaient des tuteurs, suppliaient les professeurs pour obtenir des points supplémentaires. La réaction de mes parents en disait long. Ils appelaient Kevin chaque jour pour trouver des solutions, afin d'aider Tyler à s'en sortir. Mais concernant Emma? À peine un mot. Et quand ils en parlaient, c'était toujours avec une réserve. C'est bien pour Emma, disait ma mère, mais c'est plus facile d'avoir de bonnes notes quand on n'a pas de sport à gérer, comme Tyler. J'ai préféré me taire. Pas la peine de préciser qu'Emma était capitaine de l'équipe de débat et qu'elle faisait 20 heures de bénévolat par semaine. Dans les yeux de mes parents, rien de ce qu'elle ferait ne serait jamais suffisant. Alors que la remise des diplômes approchait, Jessica et moi avons décidé d'organiser une petite fête à la maison. Rien de luxueux, juste un moment simple avec la famille proche et quelques amis d'Emma pour célébrer son succès. Nous avons envoyé les invitations, y compris à mes parents et à la famille de Kevin. Une semaine avant la cérémonie, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Rodney, ta mère et moi avons parlé de la fête d'Emma, a-t-il commencé d'un ton hésitant. Et alors? Ai-je répondu, déjà méfiant. Eh bien, on pense qu'il vaudrait mieux calmer un peu les choses. Peut-être en faire une fête commune pour Emma et Tyler. J'étais stupéfait. Papa, Emma est la major de sa promotion. Tyler vient à peine de passer ses rattrapages. Pourquoi ce serait une fête commune? Il y a eu un silence, puis il a repris, c'est justement ça, fils. Tyler traverse une période difficile. Son estime de lui est au plus bas. Le voir entouré de gens qui fêtent le succès d'Emma, ce serait dévastateur pour lui. Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc, tu veux qu'on minimise les efforts d'Emma pour ne pas blesser Tyler? Quand tu le dis comme ça sonne mal, a-t-il répondu sur la défensive. On te demande juste d'être sensible. La famille doit se soutenir. Et soutenir Emma, alors? Ai-je lancé, la voix tremblante de colère. Elle ne mérite pas, elle aussi, qu'on reconnaisse ce qu'elle a accompli? À ce moment-là, ma mère a pris le téléphone. Rodney, tu es égoïste, a-t-elle dit froidement. Emma n'a pas besoin de toute cette attention. L'école, c'est facile pour elle. Cette phrase m'a fait exploser. Facile? Tu plaisantes? Tu sais combien elle a travaillé? Elle est dyslexique, maman. Elle a dû fournir 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Oh, on ne savait pas que c'était un sujet si sensible, a-t-elle répliqué d'un ton sec. Nous te demandons juste de penser un peu à Tyler. Il mérite aussi qu'on parle de lui. Pourquoi? Ai-je demandé, abasourdi. Pour avoir fait le strict minimum? La conversation est devenue un champ de bataille. Mes parents m'ont accusé de diviser la famille, d'être jaloux de Kevin, de ne pas soutenir l'unité entre cousins. Ce jour-là, j'ai compris que certaines blessures de famille ne guérissent jamais, surtout quand on refuse de voir la vérité. J'ai finalement raccroché quand ma mère a suggéré qu'Emma n'était devenue major de sa promotion que parce que les écoles baissaient leur niveau, de nos jours. À peine 10 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Kevin. Quel est ton problème, Rodney? A-t-il lancé d'un ton sec. Maman est bouleversée par ce que tu lui as dit. Mon problème? Ai-je répondu, encore bouillant de colère. Mon problème, c'est que nos parents veulent que je minimise la réussite de ma fille pour protéger l'ego de ton fils. Tyler a besoin de reprendre confiance, a insisté Kevin. Il traverse une période difficile. Voir Emma recevoir toute cette attention, ça ne l'aide pas.
Et de qui c'est la faute? Ai-je répliqué. On lui a toujours fait croire qu'il était exceptionnel sans jamais avoir à travailler pour le prouver. Emma, elle, s'est battue malgré sa dyslexie, sans jamais être reconnue. Et tu veux que je gâche son moment pour ménager Tyler? Kevin a soupiré avec mépris. Tu as toujours été comme ça, Rodney. Toujours à te comparer, toujours à jouer la victime. Peut-être que si tu n'avais pas rempli la tête d'Emma avec cette mentalité de compétition, elle serait plus bienveillante envers son cousin. J'en suis restée sans voix. Dans l'esprit tordu de Kevin, le succès d'Emma n'était pas le fruit de son travail, mais une attaque personnelle contre Tyler. Jessica, qui avait tout entendu, était furieuse. Ça suffit, Rodney, a-t-elle dit d'une voix ferme. Je te le dis depuis des années, ta famille est toxique. Ils ne changeront jamais. Et je ne les laisserai pas gâcher la remise de diplôme d'Emma. Le soir même, quand Emma est rentrée à la maison, elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Nous avons essayé de lui cacher les détails, mais elle est trop perspicace. C'est à cause de mamie et papy? Ils ne veulent pas venir à ma remise de diplôme? A-t-elle demandé doucement. Jessica et moi nous sommes regardés, surpris. Comment tu sais ça? Ai-je demandé. Emma a esquissé un petit sourire triste. Tyler m'a envoyé un message. Il a dit que son père et nos grands-parents pensent que ma fête le fait mal paraître. Mon cœur s'est serré. Même ce moment si précieux était entaché par leur mesquinerie. Ne t'inquiète pas, papa, a dit Emma avec une maturité bouleversante. On n'a pas besoin de faire de fête. Je ne veux pas créer de problèmes dans la famille. C'est à ce moment-là que j'ai compris, les choses devaient changer. Ma fille était prête à renoncer à sa propre célébration pour ménager des gens qui ne l'avaient jamais valorisée. Et moi, je l'avais laissé endurer ça trop longtemps. Non, Emma, ai-je dit fermement. On va faire cette fête. Tu as travaillé dur, tu as mérité cette réussite, et personne ne t'enlèvera ce moment. Le regard de surprise et de gratitude dans ses yeux a renforcé ma décision. Il était temps de défendre ma fille, quoi qu'il en coûte. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, sous un ciel clair et un soleil de juin parfait. Emma s'est levée tôt, trop excitée pour dormir. En ajustant ses cordons d'honneur et sa toge, elle m'a lancé un sourire. Alors, comment je suis? Comme la jeune femme la plus brillante que j'ai jamais vue, ai-je répondu, la gorge serrée de fierté. La cérémonie avait lieu à 13h, sur le terrain de football du lycée. Jessica et moi sommes arrivés une heure à l'avance, les bras chargés de fleurs et d'un petit cadeau. Nous avions réservé des places pour mes parents et la famille de Kevin, même si je bouillais encore de colère. À 13h précises, la musique a commencé. Les diplômés sont entrés en file, et j'ai repéré Emma tout de suite droite, fière, ses médailles brillant sous le soleil. Mes parents et Kevin n'étaient toujours pas là. Après le discours du principal et celui du président du conseil scolaire, vint le moment du discours de la major. Emma s'est avancée vers le podium. Jessica a serré ma main fort. J'ai vu un instant de nervosité sur le visage de ma fille, puis elle a pris une grande inspiration et a commencé à parler avec une assurance incroyable. Il y a 4 ans, quand je suis entrée au lycée, je n'étais pas sûre d'avoir ma place ici, a-t-elle commencé. Grandir avec une dyslexie signifiait que l'école a toujours été un combat. Les mots bougeaient sur la page. Lire à voix haute était un cauchemar. Je croyais que la réussite n'était pas faite pour moi. Je regardais autour de moi, voyant plusieurs professeurs hocher la tête avec bienveillance. Mais j'ai appris quelque chose d'important, a continué Emma. J'ai appris que la détermination compte souvent plus que le talent. J'ai appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour réussir. Et surtout, j'ai appris que notre valeur ne se mesure pas en se comparant aux autres, mais en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Ces mots m'ont bouleversée. À ce moment-là, j'ai compris que tout ce qu'elle avait vécu, chaque larme, chaque injustice, l'avait transformée en quelqu'un d'extraordinaire. Ma fille avait acquis une sagesse que moi, j'avais mis toute une vie à chercher. J'avais passé des années à me sentir inférieure à mon frère, à courir après l'approbation de parents incapables d'en donner. Mais Emma, elle, avait déjà dépassé tout ça.
Quand elle a terminé son discours sous les applaudissements, j'ai aperçu mes parents et la famille de Kevin entrer discrètement et s'asseoir à leur place. Ils avaient manqué tout le discours d'Emma. Pendant la remise des diplômes, nous avons applaudi à tout rompre pour Emma et pour Tyler aussi. Malgré tout, ils faisaient partie de la famille, et finir le lycée restait un accomplissement. Après la cérémonie, nous avons pris des photos. Ma mère s'est précipitée vers Tyler pour le serrer dans ses bras. Nous sommes tellement fiers de toi d'avoir obtenu ton diplôme. S'est-elle exclamée, comme s'il venait de gagner un prix prestigieux. Puis, se tournant vers Emma, elle l'a prise brièvement dans ses bras. Félicitations pour ton discours, a-t-elle dit d'un ton plat, sans même mentionner son titre de major de promotion. De retour à la maison, Jessica avait préparé une belle réception. La table débordait de plats, et plusieurs amis d'Emma étaient déjà là avec leurs parents. Mais dès que mes parents et la famille de Kevin sont arrivés, l'atmosphère est devenue tendue. Tyler s'est affalé sur le canapé, scotché à son téléphone. Kevin s'est rué sur le buffet, pendant que sa femme discutait de manière superficielle avec d'autres invités. Ma mère m'a rejoint dans la cuisine. Je pense toujours que cette fête séparée est inutile, a-t-elle murmuré. Tu divises la famille pour rien. Je m'apprêtais à répondre quand un brouhaha a éclaté dehors. En regardant par la fenêtre, j'ai vu mon père conduire Tyler vers leur voiture, et lui tendre une clé. Sur l'allée brillait une voiture de sport flambant neuve, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Un cadeau de graduation pour notre petit-fils. A-t-il proclamé fièrement, attirant tous les regards. Tu l'as bien mérité, Tyler. La voiture valait facilement 30 000 $. En un instant, Tyler est passé de boudeur à euphorique, sautant derrière le volant sous les applaudissements gênés. Même Emma regardait en silence. Plus tard, quand est venu le moment pour elle d'ouvrir ses cadeaux, mes parents lui ont tendu une enveloppe. À l'intérieur, une simple carte et 50 $. Nous savons que tu en feras bon usage, a ajouté ma mère, comme si cette petite somme montrait la sagesse d'Emma plutôt que leur préférence évidente. J'ai vu une lueur de tristesse dans les yeux de ma fille avant qu'elle ne force un sourire poli. Merci, mamie. Merci, papy. Le coup de grâce est arrivé pendant le dessert. Emma coupait son gâteau décoré de félicitations à la major de promotion quand j'ai entendu ma mère discuter avec le parent d'une de ses amies. Oh, bien sûr, nous sommes fiers d'Emma, disait-elle. Mais entre nous, la réussite scolaire n'est pas une vraie réussite comme le sport. Tyler, lui, a une bourse sportive. Les études, ça ne mène pas toujours bien loin dans la vraie vie. Jessica, qui avait tout entendu, s'est avancée calmement, le regard dur. Comment osez-vous rabaisser votre petite fille le jour même de sa fête? A-t-elle dit d'une voix froide mais ferme. Emma a travaillé plus dur que quiconque. Elle a surmonté des défis qui auraient abattu bien des gens. Et au lieu de la célébrer, vous passez la journée à glorifier Tyler. Ma mère s'est redressée, offusquée. Je faisais juste la conversation. Tu exagères comme toujours. Non, ai-je répondu en me plaçant à côté de Jessica. Elle agit comme une mère. Quelqu'un qui protège son enfant. Chose que vous n'avez jamais su faire équitablement avec vos petits-enfants. La pièce s'est figée. Tous les regards étaient tournés vers nous. Rodney, tu fais une scène, a lancé mon père. Non, ai-je répliqué calmement. Vous avez fait une scène quand vous avez offert une voiture à Tyler dans mon allée, pendant la fête d'Emma. Vous en faites une depuis 18 ans, en la traitant comme si elle comptait moins. Kevin s'est approché, rouge de colère. Tu es juste jaloux parce que Tyler a un avenir dans le sport, alors qu'Emma sera juste une étudiante comme les autres, endettée comme tout le monde. Ces mots ont été la goutte de trop. En voyant le visage d'Emma se décomposer, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé ma fille, brillante, forte, entourée d'amis sincères, et ma femme, courageuse, qui avait toujours eu raison. Puis j'ai vu mes parents et mon frère, prisonniers de leur toxicité, incapables d'aimer sans comparer. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, d'une voix calme. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Comment oses-tu? J'ose très bien, ai-je répondu calmement. C'est la journée d'Emma.
Depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez fait que la rabaisser et minimiser ses réussites. Je veux que vous partiez. Tu n'es pas sérieux, balbutia mon père. Nous sommes une famille. Justement, ai-je répliqué fermement. Une vraie famille se soutient. Une vraie famille célèbre les réussites, elle ne joue pas aux préférences ni ne détruit un enfant pour en valoriser un autre. Ce que vous faites, ce que vous avez toujours fait, ce n'est pas de la famille. C'est de la toxicité. Et je ne laisserai plus jamais Emma y être exposée. Kevin s'est avancé vers moi, le ton menaçant. Tu as perdu la tête, Rodney. Tu as toujours été le faible, et maintenant tu es juste pathétique. Non, Kevin, ai-je répondu d'une voix calme mais sûre. Je viens enfin d'y voir clair. Alors partez, avant que ça n'aille plus loin. Un silence choqué a suivi. Puis ma mère a attrapé son sac, le visage dur. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Ce que j'ai perdu? Ai-je dit doucement. Non, maman. Ce que je gagne, c'est la paix. J'arrête simplement de vous laisser blesser ma fille. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ils sont partis dans un fracas de portes et de pneus qui crissent. L'atmosphère était lourde, mais dès qu'ils furent partis, les amis d'Emma se sont rapprochés d'elle. La fête a repris, plus sincère, plus joyeuse, libérée du poids de la tension familiale. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, Emma m'a rejoint sur le porche, où je regardais les étoiles. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avec mamie et papy, a-t-elle murmuré en s'asseyant près de moi. Ne t'excuse pas, ai-je dit. C'est à moi de le faire. J'aurais dû leur tenir tête depuis longtemps. Elle est restée silencieuse un moment, puis sa petite voix a brisé mon cœur. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont jamais aimé comme ils aiment Tyler? Je l'ai prise dans mes bras. Ses larmes mouillaient ma chemise. Ce n'était jamais à cause de toi, Emma. Jamais. Certaines personnes ne savent simplement pas voir au-delà de leurs préjugés. Mais cela parle d'eux, pas de toi. Pendant qu'elle pleurait contre moi, j'ai réalisé combien de douleur elle avait porté. Une douleur que j'avais laissée exister, en gardant des liens avec des gens qui la blessaient. Ce soir-là, j'ai fait une promesse silencieuse, à partir de maintenant, Emma ne serait entourée que de gens qui la voient, la respectent et l'aiment pour ce qu'elle est. C'était la fin d'un chapitre de notre histoire, mais le début d'un autre, bien plus sain. Tourner le dos à ma famille fut difficile, mais nécessaire. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai compris que c'était aussi la meilleure décision que j'aurais pu prendre pour nous tous. Les jours après la remise des diplômes furent étrangement calmes. Aucun appel de mes parents, aucun message de Kevin. Comme si la tempête était passée, ne laissant qu'un grand silence. Je pensais ressentir du regret ou du doute, mais à la place, je n'ai senti qu'une chose, le soulagement. Emma, en revanche, souffrait plus qu'elle ne le montrait. Une semaine après la fête, je l'ai trouvée assise sur son lit, feuilletant de vieux albums photos. « Tu crois que je les reverrai un jour » m'a-t-elle demandé doucement. « Je ne sais pas, ai-je répondu. Cela dépend d'eux. S'ils sont capables de changer et de comprendre leurs erreurs. » Elle a hoché la tête lentement, passant le doigt sur une vieille photo d'elle à 5 ans, souriant entre ses grands-parents. Je pense à toutes les fois où j'ai essayé de les rendre fiers. Les récitals de piano qu'ils ont manqués, les prix qu'ils ont ignorés. J'ai cru qu'en réussissant assez, ils finiraient par me voir. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Je me suis assis à côté d'elle, la gorge serrée. Emma, je suis tellement désolée. J'aurais dû te protéger. J'ai cru qu'il changerait, qu'il finirait par voir la fille exceptionnelle que tu es. Elle a essuyé ses larmes. Ce n'est pas ta faute, papa. Toi et maman, vous m'avez toujours fait sentir que j'étais importante. Peut-être, mais j'ai laissé faire trop longtemps, ai-je admis. Je ne voulais pas lâcher l'illusion que mes parents deviendraient un jour les grands-parents que tu méritais. Cette nuit-là, nous avons eu une vraie conversation. Une de celles qui changent une relation pour toujours. Emma révéla des années de douleur qu'elle avait soigneusement cachées pour ne pas nous inquiéter, Jessica et moi. Elle raconta comment elle avait surpris ses grands-parents dénigrant ses réussites, comment Tyler se moquait d'elle en profitant de leurs préférences, et comment elle avait fini par croire que ses succès scolaires valaient moins que les exploits sportifs de son cousin.
J'ai décidé il y a longtemps de ne pas les laisser définir ma valeur, me dit-elle avec une sagesse étonnante pour son âge. Mais parfois, ça faisait encore mal, de savoir que, quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour eux. Ce soir-là marqua le début d'une vraie guérison pour notre petite famille, notre vraie famille de 3. Nous avons choisi de tourner la page et de construire notre avenir plutôt que d'essayer de réparer un passé que certains refusaient de reconnaître comme brisé. L'été passa sans le moindre contact de mes parents ou de la famille de Kevin. Emma se prépara pour l'université, avec une bourse complète pour étudier la médecine dans une école prestigieuse. Jessica et moi nous sommes concentrés sur son départ, sur la force de notre lien, sans le poids des tensions familiales qui avaient gâché tant de réunions. Sur le plan professionnel, la vie prit un tournant inattendu. L'entreprise de pièces automobiles où je travaillais fut rachetée par un grand groupe intéressé par mes projets de conception. On me proposa une belle promotion et une augmentation importante pour diriger un nouveau département dédié au système automobile de prochaine génération. Ils veulent bâtir une division autour de tes idées, m'expliqua mon patron. Ils te voient comme une ressource précieuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis reconnue pour ce que j'avais réellement accompli. Et financièrement, tout allait mieux. Avec la bourse d'Emma et mon nouveau salaire, nous étions enfin sereins. Plutôt que d'acheter des symboles de réussite ou une plus grande maison, Jessica et moi avons décidé d'investir dans des souvenirs. Nous avions toujours rêvé de voyager, sans oser le faire pendant qu'Emma grandissait. Alors, nous avons commencé à planifier nos escapades pendant ses vacances. Je veux qu'on crée de nouveaux souvenirs, dit Jessica un soir en cherchant des destinations européennes, des souvenirs libres de toute comparaison ou critique. Parfois, je pensais à reprendre contact avec mes parents. Mais quelque chose m'en empêchait. Ce n'était plus la colère, c'était la lucidité. Je savais qu'en l'absence d'un vrai changement, tout redeviendrait comme avant. Pendant sa première année à l'université, Emma s'épanouit pleinement. Libérée de l'ombre de Tyler, elle brilla par son travail et son enthousiasme. Elle rejoignit des projets de recherche, se fit de nouveaux amis, et nous appelait souvent « rayonnante ». J'ai l'impression de pouvoir enfin être moi-même ici, nous confia-t-elle un soir en visioconférence. Personne ne me compare à qui que ce soit. Jessica et moi nous sommes regardés en silence, profondément touchés. Pour la première fois, notre fille vivait ce que signifiait être aimée simplement pour ce qu'elle est. À l'approche de Noël, pourtant, le doute m'effleura. Ce serait notre premier sans la famille élargie. Je me demandais si j'avais eu raison, si couper les ponts avait été trop radical. Jessica le sentit. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle doucement en accrochant une guirlande. « Pas vraiment, répondis-je. Je me demande juste s'il existait un juste milieu. » Rodney, dit-elle avec tendresse, tu leur as donné 18 ans de chance. Chaque fois qu'ils ont blessé Emma ou favorisé Tyler, tu as essayé d'en parler. Mais on ne peut pas rencontrer quelqu'un à mi-chemin quand il refuse de faire le moindre pas. Elle avait raison. Mes parents n'avaient jamais reconnu leur tort, ni montré la moindre volonté de changer. Kevin avait toujours encouragé et entretenu leur comportement. Reprendre contact sans affronter ces problèmes profonds n'aurait fait que rouvrir des blessures qui commençaient enfin à guérir. Alors, au lieu de notre grand et tendu repas de famille habituel, nous avons passé un Noël calme, juste tous les 3, avant d'emmener Emma en voyage de ski, un rêve qu'elle avait depuis des années. Ce fut le Noël le plus paisible et le plus heureux que nous ayons connu depuis longtemps. Pas besoin de marcher sur des œufs, pas de comparaison, pas de remarques cachées ni de sourires forcés. Juste de la sincérité, du rire, et la joie d'être ensemble. Quand l'hiver laissa place au printemps, j'ai remarqué d'autres changements. Sans la pression constante de vouloir plaire à des gens impossibles à satisfaire, nous étions tous plus détendus, plus vrais. Emma nous appelait souvent de l'université, partageant ses réussites, mais aussi ses échecs, sans peur d'être jugée. Jessica et moi avons découvert de nouveaux passe-temps ensemble. Mon travail prospérait aussi et je créais librement, sans la voix de mon père dans ma tête me disant que Kevin aurait mieux fait. Je n'avais jamais réalisé à quel point on dépensait de l'énergie à gérer ta famille, m'a dit Jessica un soir. C'est comme si on avait retenu notre souffle pendant des années, et qu'on pouvait enfin respirer. Elle avait raison. L'absence de relations toxiques avait laissé place à des liens plus sains.
Nous étions en train de reconstruire notre famille, sur des bases solides, le respect, le soutien, et l'amour sans condition. Quand Emma termina sa première année à l'université avec les honneurs, presque un an s'était écoulé depuis la fameuse confrontation. Nous n'avions eu aucun contact avec mes parents ni la famille de Kevin. Je m'étais attendue à ressentir un manque, une sorte de vide, mais c'était tout le contraire. Nos vies s'étaient améliorées sans eux. Emma rentra à la maison pour les vacances d'été, rayonnante, pleine d'assurance et de projets. Pour fêter sa réussite, nous avions réservé un voyage en Europe, 3 semaines à explorer l'Angleterre, la France et l'Italie. Ce serait notre premier grand voyage à l'étranger, un rêve que nous avions souvent repoussé. En préparant nos valises, je réalisais combien tout avait changé en un an. Nous avions quitté des relations destructrices pour bâtir quelque chose de plus fort. Nous avions redirigé notre énergie vers la croissance, au lieu de chercher une approbation impossible. Et surtout, Emma s'épanouissait enfin, libre de toute comparaison. Ce que j'ignorais, c'est que notre histoire n'était pas encore terminée. Le chapitre le plus inattendu allait commencer, par une simple rencontre dans un aéroport. Notre vol pour Londres partait à 20h30, depuis l'aéroport OR. Nous étions arrivés en avance, avions enregistré nos bagages et passé la sécurité sans stress. Emma débordait d'excitation. C'était son premier voyage à l'étranger, et elle avait passé des semaines à préparer son itinéraire, musée, monuments, tout y était. Nous nous sommes installés dans un restaurant près de la porte d'embarquement pour dîner. J'étais à moitié plongé dans mon burger quand Emma s'est figée, le regard fixé derrière moi. « Tyler » murmura-t-elle, surprise. Je me retournai et vis mon neveu. Il se tenait là, un peu gêné, l'air changé, plus mince, moins sûr de lui, et vêtu plus simplement que d'habitude. « Salut » dit-il en changeant de pied. « Je pensais que c'était vous. » Le silence qui suivit était lourd. La dernière fois que nous l'avions vu, c'était à la remise de diplôme d'Emma, juste avant que je ne demande à sa famille de partir. « Tu voyages quelque part ?» demanda Jessica d'un ton neutre. Tyler hocha la tête. « Oui. Je vais en Californie, visiter des universités. Mon vol est dans quelques heures. » Il hésita, puis ajouta, « Je suis tout seul. Mes parents ne savent pas que je suis là. » J'étais surpris. Tyler n'avait jamais rien fait sans l'approbation de ses parents. « Tu veux te joindre à nous ?» me suis-je entendu dire. À ma grande surprise, il accepta et s'assit. Pendant quelques minutes, on parla à peine, juste quelques mots sur la nourriture et les retards de vol. Puis Tyler regarda Emma. « Ta première année d'université s'est bien passée ?» demanda-t-il. « J'ai vu quelques posts en ligne, on dirait que tu t'en sors super bien. » Emma parut étonnée par son ton sincère. « Oui, c'était génial. Difficile, mais j'adore ça. » Elle marqua une pause, puis demanda doucement, « Et toi? Qu'est-ce que tu deviens ?» Le visage de Tyler s'assombrit. « Je ne suis pas allé à la fac, l'automne dernier. La fameuse bourse sportive dont papa et grand-père se vantaient, elle est tombée à l'eau. Ils ont découvert que j'avais exagéré mes statistiques. » Nous étions tous stupéfaits. À la remise de diplôme d'Emma, Kevin n'avait cessé de se vanter de la prestigieuse université qui avait soi-disant offert une bourse à Tyler. « Je travaille dans un magasin d'articles de sport », continua Tyler. « Et je prends des cours du soir au Community College. C'est pour ça que je cherche à être transféré en Californie. J'ai besoin d'un nouveau départ. » Il y avait quelque chose de différent chez mon neveu. Une humilité que je ne lui avais jamais vue. Il semblait gêné, mais sincère. « Tyler, dis-moi ce qu'il se passe vraiment. Pourquoi pars-tu en Californie sans rien dire à tes parents ?» Il poussa un long soupir. Tout s'écroule à la maison. Le dernier projet de papa a complètement échoué il y a 6 mois. Il a perdu l'argent de ses investisseurs, y compris une partie de la retraite de grand-père. Cette fois, ils ont arrêté de le sauver. Et maintenant, ils ne se parlent presque plus. J'étais sous le choc. J'avais toujours soupçonné que les affaires de Kevin n'étaient pas aussi brillantes qu'il le prétendait, mais je n'imaginais pas que la situation était à ce point désastreuse. Maman et papa se disputent sans arrêt, ajouta Tyler. Ils vont sûrement divorcer.
Et papa, il est obsédé par toi, tonton Rodney. Il suit ta société en ligne, lit chaque communiqué. Quand ton nouveau système automobile a gagné ce prix le mois dernier, il a bu pendant 3 jours. J'étais abasourdi. Je n'avais aucune idée que Kevin suivait mes réussites de si près. Cette reconnaissance professionnelle avait été gratifiante, mais je n'aurais jamais cru qu'elle le toucherait à ce point. Il dit que tu as toujours eu la vie facile, continua Tyler, mal à l'aise. Que tu as juste eu de la chance, pendant qu'il prenait des risques. Mais moi, je vous ai observés tous les deux toute ma vie. Et je sais maintenant que papa se trompe. Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as. Personne ne t'a rien offert. Entendre ces mots sortir de la bouche de Tyler semblait irréel. Pendant 18 ans, il avait été le centre du monde familial, l'enfant doré qui ne faisait jamais rien de mal. Le problème, dit-il en baissant les yeux, c'est que j'ai été élevé comme lui. À croire que tout me serait donné, que j'étais spécial sans avoir à le mériter. Et voilà où ça m'a mené, à travailler dans un magasin, à suivre des cours du soir, à chercher une université que mes parents ne peuvent plus payer. Pourquoi la Californie? Demanda Jessica doucement. Tyler eut un petit sourire embarrassé. Parce que c'est aussi loin d'eux que possible. J'ai besoin de comprendre qui je suis, sans toutes ces attentes. Emma, qui écoutait attentivement, posa soudain sa main sur celle de son cousin. Je comprends ce que tu ressens, dit-elle avec émotion. Essayer de te définir sans laisser les autres décider de qui tu devrais être. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Une vraie connexion venait de naître. Pour la première fois, ils n'étaient plus des rivaux, mais deux jeunes adultes essayant simplement de se reconstruire malgré un passé familial compliqué. J'ai beaucoup pensé à vous cette année, avoua Tyler. Surtout à toi, Emma. J'ai été horrible avec toi quand on était enfant. Je me moquais de ta dyslexie, je me vantais du favoritisme de grand-mère et grand-père, je rabaissais tes réussites. J'étais un idiot, et je suis vraiment désolée. Emma le regarda, surprise. On était juste des gosses, Tyler. Non, répondit-il fermement. Je savais ce que je faisais. J'aimais être le préféré, et je t'ai blessé avec ça. Tu ne méritais pas ça. Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as accompli. Moi, j'attendais juste que tout me tombe dessus. Je scrutais le visage de mon neveu, cherchant le moindre signe de manipulation. Mais je n'en trouvais aucun. Ce que je voyais, c'était un jeune homme qui, pour la première fois, regardait honnêtement ses erreurs et leurs conséquences. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de tes projets d'université? Demandai-je enfin. Tyler éclata d'un rire amer. Papa pense que je devrais continuer à travailler et l'aider dans sa prochaine grande idée d'entreprise. Maman veut que j'aille vivre chez sa sœur et que je suive des cours au collège communautaire là-bas. Aucun des deux ne m'écoute vraiment. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Demanda doucement Jessica. Je veux ce qu'Emma a, répondit Tyler simplement. Pas les mêmes choses, je sais que la médecine n'est pas pour moi, mais cette indépendance, cette confiance, ce sentiment de construire sa propre vie au lieu de vivre celle que quelqu'un d'autre imagine pour toi. Nous avons parlé presque 1 heure. Tyler a raconté plus de détails sur la situation familiale. Comment mes parents avaient finalement refusé d'investir dans le dernier projet de Kevin, après avoir perdu une grande partie de leur retraite dans le précédent. Comment le mariage de Kevin s'effondrait sous la pression financière. Comment ma mère avait commencé à boire davantage, incapable d'accepter l'échec de son « fils parfait ». Papa parle de toi sans arrêt, m'a dit Tyler. Ça a commencé après l'expansion de ton entreprise l'automne dernier. Il a vu un article sur ta promotion et le nouveau site que tu construis. Il n'arrêtait pas de dire que tu avais manipulé les choses pour réussir, que tu avais toujours été le calculateur. Ça ne ressemble pas à de la manipulation, remarqua Emma. Ça ressemble à du travail et de la compétence. Tyler hocha la tête. C'est ce que j'ai compris moi aussi, en observant de l'extérieur. Il se tourna vers moi, oncle Rodney, tu as bâti la vie que mon père prétendait avoir. Tu as un mariage stable, une carrière réussie gagnée par ton travail, une fille qui te respecte. Papa n'avait que l'apparence de tout ça. Et maintenant, même ça s'écroule. Quand l'embarquement fut annoncé, Tyler se leva maladroitement.
Je devrais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Ça fait du bien de parler à des gens qui ne crient pas, qui ne mentent pas. Je ressentis une vague inattendue de compassion pour lui. Malgré ses privilèges, il avait grandi dans un château de cartes, une illusion de succès et d'éloges non mérités, qui s'effondrait maintenant autour de lui. Tyler, dis-je spontanément, prends mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose, ou juste envie de parler, appelle-moi. Tu restes mon neveu, malgré tout. Il sembla sincèrement surpris, presque ému, en enregistrant mon contact. Et Tyler, ajouta Emma avant que nous partions, bonne chance pour les visites d'université. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Dans l'avion pour Londres, je ressentis un mélange étrange d'émotions, de la tristesse pour le chaos dans la famille de mon frère, une forme de soulagement de voir mes parents enfin ouvrir les yeux sur les conséquences de leur favoritisme, et un espoir inattendu quant à l'avenir de Tyler. Tu crois qu'il a vraiment changé? Demanda Jessica doucement. Je crois qu'il commence à changer, répondis-je. Et c'est déjà plus que ce que j'espérais. Nos vacances en Europe furent tout ce que nous espérions, 3 semaines d'exploration, de découverte et de moments familiaux sans comparaison ni jugement. Emma s'épanouit dans les musées de Londres, les cafés de Paris, les rues anciennes de Rome. Jessica et moi étions heureux de l'avoir absorbé chaque expérience avec enthousiasme et curiosité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de recevoir des messages de Tyler pendant le voyage. De courts textos sur ses visites d'université, des questions sur les bourses, quelques photos des campus californiens. Je lui répondais toujours avec encouragement et conseils, sans jamais chercher à remplacer son père. À la fin du voyage, je compris que quelque chose avait aussi changé en moi. La colère et le ressentiment que je portais envers ma famille depuis tant d'années commençaient enfin à s'effacer, remplacés par quelque chose de plus apaisé, une forme de lucidité. Je voyais désormais que Kevin et mes parents étaient prisonniers de leur propre schéma, des habitudes qui montraient enfin leurs conséquences destructrices. Lors de notre dernière soirée à Rome, assis à la terrasse d'un café près de la fontaine de Trévi, Emma m'a posé une question qui m'a pris de court. Papa, tu crois qu'un jour on redeviendra une famille normale? Avec mamie, papy, l'oncle Kevin et Tyler? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je ne sais pas si « normal » est le bon mot, Emma. Ce qu'on avait avant n'était pas sain. Si on doit reconstruire quelque chose, il faudra que ce soit nouveau, basé sur le respect, pas sur les préférences ni les faux-semblants. Emma hocha lentement la tête. J'aimerais ça, dit-elle. Pas tout de suite, mais un jour. Après avoir parlé avec Tyler à l'aéroport, j'ai compris que même « le préféré » ne gagnait pas vraiment dans cette histoire. Ces mots m'ont profondément touchée. Dans cette famille tordue que mes parents avaient façonnée, il n'y avait jamais eu de gagnant. Même le petit-fils qu'ils avaient mis sur un piédestal avait perdu quelque chose d'essentiel. Quand notre avion atterrit à Chicago après 3 semaines à l'étranger, je ne savais pas encore que notre brève conversation avec Tyler à l'aéroport allait déclencher une suite d'événements qui feraient exploser les tensions familiales plus tôt que prévu. 3 jours après notre retour d'Europe, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. C'était Kevin. Il faut qu'on parle, dit-il sans détour. Sa voix semblait tendue, presque étrangère. Mon premier réflexe fut de refuser. Cette année de distance avec mon frère et mes parents avait apporté une paix que je ne voulais pas briser. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé prudemment. Tyler m'a dit qu'il t'avait croisé à l'aéroport, répondit Kevin. Il a changé depuis. Il a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. On doit mettre les choses à plat, s'il te plaît Rodney, juste une conversation. Contre mon instinct, j'ai accepté. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café, à mi-chemin entre nos maisons. Le lendemain, en le voyant, j'ai été choquée par son apparence. Kevin, autrefois toujours soigné, sûr de lui, semblait épuisé. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux marqués de cernes profonds. « Tu as bonne mine », dit-il après un salut maladroit. « Le succès te va bien. » Je ne répondis pas à la remarque. « Qu'est-ce que tu voulais me dire, Kevin ?» Il resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans sa tasse. « Ma vie s'écroule, Rodney. Mon entreprise est en faillite. Tara veut divorcer.
Papa ne me parle plus depuis que j'ai perdu une partie de sa retraite. Et Tyler, il veut partir en Californie, loin de nous, pour se trouver. Je suis désolée d'entendre ça, répondis-je, sincèrement. Malgré tout, Kevin restait mon frère. Le pire, continua-t-il d'une voix brisée, c'est que j'ai toujours cru que c'était toi qui avais la vie la plus dure. Grandir dans mon ombre, choisir la voie sûre, conduire ta voiture raisonnable pendant que j'avais tous les jouets brillants. En fait, je t'enviais. Je le regardais, sans l'interrompre. Mais toi, tu as bâti cette vie parfaite, dit-il, laissant percer une pointe d'amertume. Une carrière stable, un mariage heureux, une fille brillante à l'université. Pendant que tout ce que je croyais avoir se révèle n'être qu'une illusion. Ma vie n'est pas parfaite, Kevin, répondis-je calmement. Elle est juste construite sur des bases solides, pas sur les apparences. Qu'est-ce que tu veux dire par là, demanda-t-il sur la défensive. Je pris une grande inspiration avant de répondre. Je veux dire que je n'ai jamais cherché à brûler les étapes, ni à prendre de raccourcis. J'ai construit ma carrière brique par brique, mon mariage jour après jour, et ma relation avec Emma, instant après instant. Il n'y a jamais eu de formule magique ni de geste grandiose, juste des efforts constants et une attention sincère à ce qui compte vraiment. Kevin resta silencieux un long moment, puis prononça une phrase qui me laissa sans voix. Je t'envie depuis des années. Tu m'envies? Ai-je répété, incrédule. Toi, tu as toujours été le préféré. Papa et maman t'ont tout donné, les éloges, le soutien financier, toute leur attention. Ils t'adoraient comme si tu étais un roi. Et regarde où ça m'a mené, répondit Kevin avec amertume. À 40 ans, sans véritable compétence, avec un mariage raté, plusieurs faillites, et un fils qui ne veut plus rien savoir de moi. Pendant que toi, tu as bâti quelque chose de réel. C'était irréel d'entendre ces aveux venant de celui qui, toute ma vie, avait semblé tout avoir. Pour la première fois, je voyais Kevin tel qu'il était vraiment, non pas comme le fils doré de mes souvenirs, mais comme un homme profondément insécurisé, qui n'avait jamais appris la force que donne la vraie persévérance. Pourquoi voulais-tu vraiment me voir, Kevin? Ai-je demandé enfin. Il leva les yeux, avec une expression que je ne lui avais jamais connue. Tyler t'admire. Depuis qu'il t'a vu à l'aéroport, il me pose des questions. Comment tu as bâti ton entreprise, comment tu as soutenu Emma sans t'endetter, comment ton mariage tient depuis toutes ces années. Il te prend pour modèle, pas moi. Et je me suis rendu compte que je n'ai aucune réponse à lui donner. Et ça te dérange, n'est-ce pas? Ai-je observé. Bien sûr que ça me dérange, s'exclama Kevin. Je suis son père, c'est moi qu'il devrait admirer. J'ai pris le temps de choisir mes mots. Si tu veux le respect de Tyler, tu dois le mériter. Pas en lui offrant des choses ou en faisant des promesses vides, mais en lui montrant ce que signifie le travail et l'intégrité. Il n'est pas trop tard pour changer, Kevin. Notre conversation a duré presque 3 heures. Peu à peu, la défense et l'amertume ont laissé place à quelque chose de plus sincère. Kevin a admis que le favoritisme de nos parents lui avait finalement fait autant de mal qu'à moi, lui donnant un sentiment d'importance sans lui apprendre à le mériter. Et moi, j'ai reconnu que ma rancune m'avait parfois empêché de voir les occasions de rapprochement. Papa et maman veulent te revoir, dit Kevin en se levant. Ils ne l'admettent pas, mais Emma leur manque. Et ils commencent à faire face à certaines vérités. J'étais méfiant. Après toute une vie de préférence, tu crois qu'ils ont soudainement ouvert les yeux? Pas soudainement, répondit-il. Mais voir leur fils et leur petit-fils, parfaits, tomber pendant que toi et Emma vous épanouissez, ça les a forcés à réfléchir. Et puis, Tyler leur a dit leurs 4 vérités après son retour de Californie. Personne n'avait jamais osé le faire avant lui. Je n'étais pas prêt à une réconciliation, mais j'ai accepté d'envisager une rencontre, sous condition. Ils devront reconnaître le favoritisme, ai-je dit fermement. Pas l'excuser, pas le minimiser. Et ils devront présenter des excuses à Emma, directement. Pas à moi, pas dans son nom. Kevin hocha la tête. Je crois qu'ils sont prêts. Les choses ont changé, Rodney. On n'est plus les mêmes qu'il y a 1 an. 2 semaines plus tard, nous avons organisé un dîner au restaurant Un terrain neutre,
où chacun pouvait partir si les choses devenaient trop lourdes. Jessica, au départ, s'y opposa. Ils ont blessé Emma pendant des années, me rappela-t-elle. Un dîner ne réparera pas tout ça. Je sais, répondis-je. Ce dîner n'a pas pour but d'effacer le passé. C'est pour voir s'il reste une chance de construire un futur plus sain. Emma est adulte maintenant. Elle peut décider elle-même si elle veut garder ses relations dans sa vie. À ma surprise, elle s'est montrée plus ouverte à cette rencontre que Jessica ou moi ne l'avions imaginé. J'ai beaucoup réfléchi au pardon ces derniers temps, nous a-t-elle confié. Pas pour eux, mais pour moi. Garder la rancune, ça prend une énergie que je pourrais utiliser ailleurs. Le dîner fut aussi maladroit et tendu que je l'avais prévu. Mes parents semblaient plus âgés que dans mon souvenir, plus calmes aussi. Tyler était venu avec eux, pas avec Kevin, un choix qui en disait long. Tara, elle, était absente, confirmant ce que Kevin m'avait raconté sur leur mariage. Après quelques politesses, mon père prit la parole, la voix hésitante. Rodney, Jessica, Emma, nous vous devons des excuses. De grandes excuses. Je fus surpris par sa franchise. Jamais mon père n'avait admis une faute. Pendant des années, nous avons traité Emma différemment de Tyler, continua-t-il. On se disait que c'était normal, que les garçons et les filles avaient des besoins différents. Mais la vérité, c'est qu'on a été injuste. On a fait du favoritisme, et ce n'était pas juste. Ma mère, visiblement mal à l'aise mais sincère, ajouta. Emma, nous avons raté tant de choses, on ne t'a pas vraiment vu. Tyler nous a montré une vidéo de ton discours de remise de diplôme. Tu étais exceptionnel, et nous étions trop occupés à regarder ailleurs. Emma les écoutait calmement, le visage serein. Merci de le dire, répondit-elle enfin. J'ai passé une grande partie de mon enfance à me demander ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne méritais jamais votre fierté. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le problème ne venait pas de moi. Les larmes montèrent aux yeux de ma mère. Tu as raison, Emma. Ce n'était pas toi. Et je suis tellement désolée de t'avoir fait sentir le contraire. Le dîner n'a pas tout réparé. Une seule conversation ne pouvait effacer des années de douleur et de déséquilibre. Mais c'était un début, une reconnaissance sincère, sans les faux-semblants qui avaient dominé nos relations familiales pendant si longtemps. Au fil des mois, nous avons posé les bases d'un nouveau lien, plus sain, avec des limites claires. Mes parents ne sont pas revenus immédiatement dans notre vie intime, mais nous avons commencé par de simples repas, de brèves visites. Et, contre toute attente, ils ont fait des efforts réels, poser des questions à Emma sur ses études, reconnaître ses réussites sans comparaison, venir l'écouter lors d'une présentation universitaire. Pendant ce temps, Tyler avait décidé d'intégrer une université en Californie. Avant de partir, il nous avait demandé. Est-ce que je peux passer un peu de temps avec vous avant de partir? J'ai envie de voir comment fonctionne une famille, normale. Sa lucidité m'avait touchée. Nous l'avons accueilli chez nous cet été-là. Au début, c'était étrange d'avoir mon neveu à la maison après tant d'années de distance. Mais Tyler était sincère dans sa volonté de comprendre et de changer. Il posait des questions sur tout, le budget, la façon dont Jessica et moi réglions nos différends, comment nous avions soutenu Emma tout en restant stable financièrement. Mes parents ne parlaient jamais de choses réelles, m'a-t-il dit un soir. C'était toujours les apparences, les bons vêtements, le bon quartier, les bonnes écoles, mais à l'intérieur, c'était vide. Cet été-là, Emma et Tyler sont devenus proches. Une vraie amitié est née, basée sur le respect, pas la rivalité. Ils ont découvert qu'ils partageaient plus qu'ils ne l'auraient cru, maintenant que le poids du passé ne planait plus entre eux. Quand Emma a parlé de son projet d'étudier à l'étranger, Tyler l'a surprise. Tu crois que je pourrais rejoindre le même programme? On pourrait se soutenir. Si ça ne te dérange pas. Le sourire d'Emma fut sa seule réponse, mais il disait tout. Le premier Noël après la réconciliation fut maladroit, mais porteur d'espoir. Nous avions organisé un petit dîner chez nous, mes parents, Kevin, Tyler revenu de Californie, et nous trois. Les vieux réflexes refaisaient parfois surface, mais il y avait aussi de vrais efforts pour changer. Autour de la table, j'observais chacun. Mon père, plus humble et réfléchi.
Ma mère, attentive à parler autant à Emma qu'à Tyler. Et Kevin, plus authentique, sans le masque du succès qu'il avait longtemps porté. Ce n'était pas la perfection. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Tyler avait gagné en maturité et en lucidité, des qualités qu'il n'avait pas du tout un an plus tôt. Et Emma, confiante et bienveillante, savait maintenant poser des limites tout en restant ouverte aux liens sincères. Ce soir-là, au moment où tout le monde s'apprêtait à partir, mon père m'a pris à part. Je me suis trompée sur ce que signifie la réussite, m'a-t-il dit d'une voix basse. Toutes ces années à vanter les affaires de Kevin, à m'enorgueillir des exploits sportifs de Tyler. J'étais concentrée sur les mauvaises choses. Toi, Rodney, tu as construit quelque chose de vrai, quelque chose qui dure. J'aurais aimé le comprendre plus tôt. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Les vieilles habitudes revenaient parfois, obligeant à des conversations franches et à redéfinir les limites. Mais peu à peu, nous étions en train de bâtir un nouveau type de relation familiale, fondée sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences, sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Alors qu'Emma et Tyler se préparaient à partir étudier à l'étranger ensemble, je repensais au chemin parcouru depuis 1 an et demi. Tout avait commencé par une décision douloureuse, celle de s'éloigner d'une dynamique familiale toxique. Et cette distance avait permis à quelque chose de plus sain de naître, pas seulement pour Emma, mais pour chacun de nous. J'ai compris alors que la véritable réussite ne se mesure pas aux signes extérieurs ni à l'image qu'on renvoie. Elle se trouve dans les liens authentiques, dans la capacité à créer des espaces où chacun peut devenir la meilleure version de soi-même. Dans le courage de poser des limites quand c'est nécessaire, et dans la sagesse de laisser la porte ouverte à la réconciliation quand c'est possible. Ce soir-là, assis sur notre terrasse, Jessica et moi regardions les étoiles. Je ressentais une paix que je n'avais jamais connue auparavant vis-à-vis de ma famille. Regrettes-tu d'être partie, ce soir-là, à la remise de diplôme d'Emma, m'a-t-elle demandé. Pas une seule seconde, ai-je répondu. C'était la décision la plus difficile, mais aussi la plus juste que j'ai jamais prise. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est d'avoir le courage de dire stop à ce qui blesse ceux qu'on aime le plus. Et parfois, le plus beau cadeau, c'est de découvrir que ces limites, loin de séparer, ouvrent la voie à la guérison, pour soi, et peut-être aussi pour ceux qu'on a dû laisser derrière.